Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage la main et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après les visions du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant bien, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y a 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée, ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Oh, ma Bible me dit que la parole est un juge, car les juges les sentiments, les pensées du cœur de l'homme. Mais si c'est les mots-ci est prêché selon la sainte doctrine, et c'est aujourd'hui que le jugement de Dieu s'abat dans l'église. Mais beaucoup de personnes fuient ces jugements pour s'attacher aux paroles des matériels. Or ce jugement est celui de l'amour, car après cela je serai glorifié. Comme une lettre de l'époux à son épouse, il me l'a envoyé par l'intermédiaire des ministres. Cher ministre, toi qui es envoyé, oh par mon époux. Bonsoir à vous, chers frères et sœurs dans le Seigneur, fidèles auditeurs de Mémo Radio, à la fréquence 100.0. Nous sommes, comme vous le constatez, pour l'émission Que la lumière soit. Votre bien-aimé pasteur Cli de Mundanga nous a beaucoup fait voyager à travers ce thème depuis que nous avons commencé cette émission. Et nous nous acheminons lentement mais sûrement vers la fin de ce premier thème. Et nous passerons, nous l'avons déjà flashé dernièrement, nous passerons au thème de Caïn et Abel, si ce n'est demain, mais en tout cas dans la semaine. Bonsoir, pasteur Cli de Mundanga. Bonsoir, frère Alain, et bonsoir à tous les fidèles auditeurs. Pasteur Michel Mansunga et moi-même, le frère Alain Victorien Nzaou, nous sommes là pour la présentation de cette émission. Dernièrement, nous nous sommes séparés avec des questions qui ont été posées par les auditeurs, nos frères, nos sœurs, qui sont scotchés devant leur poste récepteur pour cette émission. Seulement, nous avons constaté que les questions qui étaient posées n'attendaient pas les réponses du pasteur. Et donc, le souhait serait quoi? Le souhait serait que pendant que le pasteur répond à certaines questions, vous les écoutez. Vous écoutez d'abord les réponses avant d'en poser d'autres. C'est la difficulté qui nous avait été présentée la dernière fois,
quand nous nous sommes produits. Ce soir donc, nous allons évoluer avec ce même thème, le péché originel, car comme nous l'a rassuré Pasteur Clid Mundanga, il y a suffisamment à dire. Il y a trop de choses à y apprendre. Seulement, nous sommes toujours confrontés par la situation du temps. Nous sommes à la radio et la possibilité nous avait été donnée, à tous en tout cas, de contacter le pasteur même après l'émission. Il est très disposé à discuter avec quiconque le voudra, mais en tout cas à bâton rompu. Pasteur, nous ne voulons pas tarder parce que vous avez toujours des choses à dire à ce propos. Nous vous accordons donc tout de suite la parole. Pasteur, c'est à vous. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur se souvienne de tous ceux qui nous suivent à cet instant et que le Seigneur bénisse toute la Mémo Radio, cette équipe qui s'est constituée pour nous permettre cet espace. Et je m'aurais déjà avancé avec la pensée de ce soir. Ce soir, je vais développer une pensée. Je veux relever l'importance de veiller et de revenir sur les textes. Je veux tourner autour de cette pensée-là, simplement parce que la dernière fois, j'ai recueilli beaucoup de questions, mais quand j'ai essayé de faire l'analyse des questions, j'ai essayé de faire la lecture des questions, ça m'a convaincu de revenir sur certains éléments. Et il est vrai que nous étions en train de parler sur la sentence donc en Éden, qui était une action prophétique. Ça, nous l'avons dit et nous ne cesserons de le dire parce que le peuple doit garder en esprit cette façon de voir les choses, puisque même avec Caïn et Abel et dans la suite même des enseignements, ce principe-là reviendra. Que le peuple comprenne que lorsque Dieu déclare une sentence, il faut veiller sur les mots. Et la prophétie part d'un point pour s'accomplir vers un autre point. On avait déjà expliqué que la sentence déclarée sur Adam, sur le serpent et sur la femme n'ont pas eu leur accomplissement dans ces personnages, physiquement parlant, mais le Seigneur prophétisait des choses à venir. Dieu dira que tu mangeras à la sueur de ton front. Oui, mais Adam n'était pas un paresseux. Depuis sa formation, Adam travaillait pour manger. Adam, c'est pas Dieu qui venait donner le pain à Adam. Adam mangeait, il travaillait pour manger, c'était un cultivateur. Vous voyez que ce que Dieu dit, il ne parle pas de l'homme premier, mais il est en train de prophétiser des choses à venir. On l'avait dit, on n'a pas vu un contact physique entre le serpent ou encore une bataille entre la postérité de la femme et celle du serpent. Donc ce que Dieu disait sur Adam, sur Ève et sur le serpent furent des prophéties. Nous ne voulons pas nous attarder là-bas puisque notre thème, ce n'est pas les conséquences du péché, mais notre thème c'est le péché originel. Donc, voilà pourquoi j'aimerais revenir sur la pensée. Et là-dessus, je veux souhaiter qu'on nous aide avec la lecture. On va lire le dernier verset du chapitre 2. Et on va prendre à partir du premier verset du chapitre 3. On va s'arrêter quelque part et nous allons expliquer l'importance de veiller et de revenir sur les écrits, parce que la compréhension de la pensée de Dieu dépend de cet élément-là. Donc le pasteur pourra nous aider avec la lecture. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse au chapitre 2, à partir du verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Le chapitre 3, à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal.
La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. On peut d'abord s'arrêter par là, parce que c'est à ce niveau-là que l'acte s'est produit. Que le peuple, je pense que le peuple a suivi comme moi aussi. Adam et Ève, lorsqu'ils furent formés, étaient nus. Ils ne sont pas devenus nus à la suite du péché. À l'instant où ils sont formés, ils sont nus. La situation, c'est que la première nudité, c'est leur état naturel. Ce n'est pas un péché. Ils sont nus avant de transgresser la loi. Et cette nudité-là, Dieu n'avait aucun problème avec ça. Parce que Dieu n'avait jamais vu un mâle en Adam étant nu. Parce que Dieu voulait d'un Adam nu. On l'avait dit, un homme transparent, un homme ouvert, un homme qui ne se cache pas devant Dieu. Dieu voulait d'un homme sincère et ouvert. C'est ce qui explique la première nudité. Parce que c'est Dieu qui l'a formé comme ça. Et Dieu le voulait comme ça. La preuve en est que quand Dieu le voit avec les feuilles de figuier, Dieu est étonné. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que Dieu voulait voir un Adam nu. Ce n'est pas l'arbre qui rend Adam nu. Ce n'est pas le péché qui rend Adam nu. Adam est déjà nu. Et quand nous lisons les textes, l'arbre avait donc la capacité d'ouvrir l'intelligence, dit les Écritures. Donc, Adam avait une certaine intelligence, mais il y avait une autre intelligence qui était au-dessus de la portée d'Adam, qui était fermée à Adam. Le serpent dit dans sa prédication que en mangeant de ce fruit, l'homme et la femme deviendront comme Dieu. Vous voyez? Devenir comme Dieu, ça doit être quelque chose de précieux. Un fruit qui permet à l'homme de devenir comme Dieu, un fruit qui permet à l'homme d'ouvrir son intelligence, un fruit qui donne à l'homme le discernement, un fruit qui donne à l'homme la capacité de discerner l'importance de la vie. Parce que Adam était dans le jardin d'Éden, Adam n'avait jamais vu un intérêt de manger l'arbre de vie. Ça n'avait jamais séduit dans ce sens-là. Parce que Adam, plutôt l'homme, je veux dire, l'homme vivait, n'avait pas de problème. Mais dès lors que l'homme touche à l'arbre de la connaissance, Dieu lui-même comprend que maintenant là, ils sont devenus comme nous. Vous voyez? Donc l'arbre a donné à l'homme la capacité de monter de niveau. C'est parce qu'on ne veille pas sur les textes qu'on veut réduire les choses au plus bas. Mais quand on revient sur les textes, cet arbre était précieux. C'est pas ce que nous pouvons penser de façon physique et charnelle. C'est une chose qui donne à l'homme de monter de niveau, de monter de standing. Et nous voyons que Dieu reconnaît que l'homme devient comme nous en ce qui concerne la connaissance. Donc l'homme devenait un homme ayant une connaissance extraordinaire. Donc tout ce qui était caché dans l'arbre devient révélé à l'homme. Et l'homme devient capable de comprendre que si je mange à l'arbre de vie, je vivrai éternellement. Avant, l'homme n'avait pas un intérêt avec ça, parce que l'homme ne connaissait même pas la mort. Il était pour lui là, il vivait paisiblement. Mais cet arbre de la connaissance, évidemment, comme on le dit, l'arbre de la connaissance donne à l'homme la connaissance et le discernement, même sur l'arbre de vie. Vous voyez? Donc, veillons sur les textes, ça nous permettra de ne pas nous écarter de la pensée. Donc je veux dire que nous sommes en train de traiter l'importance de veiller sur les textes et de revenir vraiment sur les textes. L'Écriture dit que la femme
je veux dire d'abord, je veux revenir, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs et l'Éternel que Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons de tous les arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Je vais d'abord m'arrêter par là. Pourquoi je parle de l'importance de veiller et de revenir sur les textes? Si Ève est tombée, c'est parce que Ève n'a pas veillé sur ce que Dieu avait dit. Ève a été emballottée par le discours du serpent. Ève ne s'est pas assise sur les Écritures, ce que Dieu avait déclaré. Vous voyez? L'Écriture dit, quand Dieu parle à Adam, Dieu dit à Adam, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Ève reçoit la loi par son mari, parce que quand Dieu parle, Ève n'était pas là. La ruse du serpent, qui était plus rusée, c'est que les animaux étaient aussi rusés, mais leur ruse se limitait au niveau des animaux. Mais le serpent était plus rusé parce que lui pouvait avoir l'audace d'aller jusqu'à tenter les hommes. Alors qu'il devait avoir une affaire avec les animaux, mais le serpent étant le plus rusé, il laisse les animaux et il vient s'en prendre même aux hommes. Voilà une ruse qui dépasse qu'il dépasse l'ordinaire. Et Ève, quand elle pose la question, parce que le diable met la parole de Dieu déjà en suspension, en interrogation. Dieu a-t-il réellement dit? Et pourtant le diable, je veux dire le serpent savait, il connaissait ce qu'il disait. La femme, il était simple de revenir sur ce qui est écrit. Mais la femme a dévié ce qui est écrit. Ce que Ève dit, c'est pas ce que Dieu avait dit. D'abord, Ève dit... je vais les textes pour ne pas... Est-ce que donc Dieu peut nous aider avec les textes? La réponse de Ève. Ève va dire... Verset 2. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Voilà. De peur que vous ne mouriez. Déjà, Dieu n'a jamais dit, vous ne toucherez point à l'arbre. Ça, c'est un ajout. Parce que toucher n'est pas un péché. Toucher ne donne pas la connaissance. Le problème, c'est manger l'arbre. Parce que quand tu manges, l'arbre doit entrer dans les entrailles et prendre vie, prendre corps. Mais toucher, ça n'a pas un effet physique, un effet direct. Déjà, là, c'est un ajout. Et Dieu, quand il parle à Adam, Dieu est en train de tutoyer. Dans la loi, Dieu tutoie. Dieu ne vous voit pas. C'est un accent important. Parce que si nous prenons la loi comme une chose générale, on aura du mal à l'observer. Dans la loi, Dieu s'adresse à un individu. Vous remarquerez même dans les commandements, le tu revient toujours. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu n'auras pas un autre Dieu. Dieu parlait à un peuple, mais il tutoyait. Parce que dans la loi, Dieu tutoie. Quand tu déplaces ces mouvements-là, tu casses quelque chose. Tu casses quelque chose. Si Ève était restée sur les terres, parce que l'Écriture dit que vous êtes sauvés si et seulement si vous gardez ce que je vous ai dit dans les termes dont je vous ai annoncé ça. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 15. Voilà. Les termes sont très importants. Résumer les Écritures va nous emmener toujours à des déviations. Parce que Dieu sait pourquoi il utilise certains mots, pourquoi il prend certains termes. La vie est cachée dans ces termes-là. Déplacer tu pour mettre vous, c'est déjà un problème. C'est vraiment un problème, c'est un mal. Et je viens là pour dire, parce que vous allez remarquer que beaucoup des questions qui nous seront posées dans ce temps, souvent c'est des questions ou une connaissance basée non sur les écrits, mais sur le discours général. Hein, il y a des discours qu'on entend ça et là sur le serpent. C'est des discours qui ne s'appuient pas sur les Écritures, mais sur des réflexions humaines. Or que pour ne pas tomber comme Ève était tombée, comme Ève a fait tomber Adam, parce que l'Écriture dit, Adam n'a jamais été séduit.
C'est la femme qui fut séduite. Mais la séduction est venue à cause de ce que la femme ne s'était pas appuyée sur la parole. La parole. Et si nous aussi nous voulons comprendre la pensée de Dieu, nous voulons ne pas tomber, nous voulons vivre dans ce jardin de Dieu, il nous faut garder la parole de Dieu dans les termes. Si Dieu dit que le serpent parlait, ne dévie pas ça. Le serpent parlait. Maintenant, cherche à comprendre pourquoi le serpent parlait. Ne dévie pas que, parce que tu verras que le serpent n'a parlé qu'avec Ève. Dans tout le discours de la Bible, le serpent n'a parlé qu'avec Ève. On nous montre par là où il a parlé avec Adam, bien que prophétiquement nous voyons ça dans Matthieu 4. Mais on n'a pas vu le serpent parler avec d'autres animaux. Il devait parler quoi? Donc même le parallèle du serpent là, cet élément que le Seigneur fait sortir, c'est un enseignement. Ce n'est pas pour gonfler les écrits, c'est un enseignement. Maintenant, mettre ça en doute, c'est faire le diable. C'est le diable qui met ce qui est écrit en doute. Celui qui dit, Dieu a-t-il réellement dit? Ça, c'est la pression du diable. Évitons de prêcher ou de voir comme le diable. Voyons comme le Seigneur. Et vous verrez que le discours de la femme, il y a eu beaucoup d'à côté. Et la femme, on lui parle de l'arbre. Elle n'appelle pas l'arbre par son nom, mais elle dit l'arbre qui était au milieu. Je ne voudrais pas arriver là-bas, parce que vous savez qu'on ne peut pas avoir deux milieux à la fois. Voyez-vous? Dieu dit, l'arbre de vie était au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance. Ce que Dieu précise être au milieu, c'est l'arbre de vie. Il y a une conjonction, il ajoute l'arbre de la connaissance. Lisons les Écritures. Vous voyez? Mais quand la femme prend la chose, ce que la femme précise être au milieu, c'est l'arbre de la connaissance. Elle ne répète pas ce que Dieu dit. Or que les termes dans lesquels Dieu pose les choses sont très importants pour la compréhension des choses à venir. Vous voyez? Alors, si nous voulons comprendre la vie de Dieu cachée ici, nous avons le devoir de veiller sur les Écritures. Parce qu'à cause de ça, Adam, Ève, je vais dire, l'humanité est tombée. Maintenant, je vais revenir parce que beaucoup de questions sont venues sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand on lit les textes, c'était un arbre physique. Parce que nous tendons vers la fin de ce thème. J'aimerais revenir sur ce qui est important. Les textes disent l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu l'a fait pousser du sol. Dieu fait pousser l'arbre du sol et la femme témoigne que l'arbre était beau à voir, agréable à la vue et bon à manger. Ce qui est agréable à la vue, c'est ce qu'on peut voir. La femme ajoute un élément, vous ne mangerez pas, vous n'y toucherez pas. Donc la femme voyait un arbre qu'on pouvait toucher. J'ai dit autrefois, remettre en cause l'existence physique de l'arbre de la connaissance, remettre en cause l'existence physique d'un serpent, remettra aussi en cause l'existence de Adam. Dans la même logique, remettra aussi en cause l'existence de Ève. Et à la fin, on réduira la pensée de Dieu à une simple mythologie. C'est grave. Parce que Dieu ne dit pas ça. Le dire, c'est faire le travail du diable. C'est ça le diable. Le diable vient contredire ce que la Bible dit. Donc, respectons les écrits. La Bible dit que l'arbre était physique. Seulement, Dieu a doté de cet arbre, à son fruit, la capacité d'ouvrir l'intelligence de l'homme. Et le serpent aussi, Dieu lui a fait parler. Nous l'avons dit. Et quand il y a eu discours, j'aimerais corriger quelque chose ici, c'est que j'entends dire, il faut que je le dise, que le serpent aurait eu un acte physique avec... un acte sexuel avec Ève. Sous prétexte que l'arbre de la connaissance devait être donc le sexe. Je ne sais pas si les autres arbres donc sont de pubis ou comment, je ne sais pas, mais c'est une pensée que je juge charnelle. Et vous remarquerez que on dit que le serpent a eu acte physique. Mais quand vous lisez les textes, le serpent n'a jamais touché à l'arbre. Jamais. Il n'y a pas un verset comme ça. Alors pourquoi je dis les gens ont une compréhension qui sortent des Écritures. Dès qu'on sort des Écritures, dès qu'on déplace, on change les termes dans lesquels Dieu parle, on chute, on tombe.
Ève est tombée comme ça. Et beaucoup de prédicateurs de notre génération, même les générations passées, sont tombés comme ça aussi. Parce qu'ils n'ont pas gardé la parole dans ces termes. Vous voyez? Le serpent n'a jamais touché à l'arbre, n'a jamais mangé de l'arbre. Tout ce que le serpent a fait, c'était parler à la femme. C'est fini. Dès que la femme s'est sentie séduite, elle a touché, la mission du serpent était finie. Le serpent est passé. Et on n'a plus parlé du serpent. Si ce n'est pas la malédiction, après c'est fini. Il sort de la scène. Sa mission a pris fin. Vous voyez? Mais celle qui mange, ce n'est que Ève et Adam. Donc, dans cette folie-là, s'il faut parler d'un acte sexuel, puisque le sexe serait, entre guillemets, l'arbre de la connaissance, dans cette folie, on aurait dit qu'il y a eu acte sexuel entre Adam et Ève, parce qu'il n'y a que les deux qui ont mangé l'arbre. Or, un acte sexuel entre Adam et Ève ne peut pas être un péché parce que Adam est marié à Ève. C'est un couple. Depuis la naissance, ils ont été bénis par Dieu pour qu'ils se multiplient. Vous n'allez pas me dire qu'un homme qui prend sa femme pour un acte sexuel a péché. C'est quel but que nous allons prêcher aujourd'hui? Voyez-vous? Il n'y a que les deux qui ont mangé l'arbre. Et les deux qui mangent l'arbre sont mariés officiellement par Dieu lui-même. On dit que l'homme et sa femme étaient tous deux nus quand Dieu leur a créé. Vous voyez? Donc il n'y a pas de problème. Du coup, Dieu ne peut pas appeler ça péché. Ça n'a pas de sens. C'est une invention. Et ce qui donne vie à ça, c'est la déviation des Écritures. Or, dévier les Écritures, c'est l'esprit de l'apostasie. Nous devons que les enfants de Dieu, les saints, veillent vraiment sur les Écritures. Veillent vraiment sur les Écritures. Une question nous a été posée lorsque Ève a mangé. Ève a d'abord mangé et Ève, ses yeux ne sont pas ouverts. Et après, quand elle donne à l'homme, c'est là où les yeux ont été ouverts. Vous voyez, ça c'est un problème des textes. Si vous revenez sur les textes ne disent pas ça. Vous voyez? Quand Ève parce que dans son entendement, Adam serait absent de... Voilà, Adam était là. On peut lire cette écriture. Adam était là. Quand Ève est en train de manger, non, Adam était parti à la charge, je ne sais pas, aller cultiver. C'est faux. Je vais lire les textes. Hein? Tu peux lire ça? Nous lisons le verset 6, mais peut-être il vaut mieux retourner au verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Vous voyez que les deux mangent ça au même moment. Et quand même le serpent est en train de parler à Ève, Adam était là. Adam pouvait intervenir. Mais c'est le programme de Dieu, on l'a dit. C'est le programme de Dieu. Dieu savait. Vous savez pourquoi Dieu n'interroge pas le serpent? Il interroge la femme, il interroge l'homme, mais le serpent, il frappe ce monde. Parce que déjà, quand il interroge, il n'interroge pas Adam. Quand il interroge Adam, on voit c'est la femme. Non, c'est pas moi, c'est la femme. Tu as mis à mes côtés. Une question était venue là-dessus. Et un frère avait bien compris pour dire que apparemment Adam était innocent. Innocent, c'est trop dit, mais Dieu savait, c'était le programme de Dieu. Vous voyez? La femme aussi renvoie sur le serpent. Mais Dieu n'interroge pas le serpent. Parce que s'il interroge le serpent va lui répondre une écriture. Vous voyez? Dieu est omniprésent. Il est omnipotent. Omniscient. Omniscient. Donc quand le serpent est en train de parler à Ève, Dieu est là présent. D'après les Écritures, il est là. Dieu n'interdit pas, il voit. Adam aussi n'interdit pas, Adam voit. Voyez-vous? Et l'Écriture dit, Dieu fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Mais dans Éden, qui est le méchant? C'est le serpent. Il a un rôle à jouer. Il doit jouer son rôle. Et qui dirait qu'une chose arrive sans que Dieu en soit l'auteur? Donc Dieu a organisé, c'est le programme de Dieu, on l'avait dit. Dieu savait que Adam allait tomber. Ça n'a pas surpris Dieu. Sinon,
pourquoi Dieu aurait-il préparé un agneau avant même la fondation du monde? Pour couvrir le péché. Quel péché? Donc Dieu voyait le péché. Dieu voyait qu'Adam allait pécher. Ça, Dieu le savait. Mais c'est le programme qui prophétisait des choses à venir. Nous avons dit ceci. Cet arbre était physique et le type de cet arbre aujourd'hui c'est la loi. Parce que Adam savait, connaissait certaines choses. Adam était nu, mais Adam n'avait jamais eu honte de son état. Vous voyez? Mais quand vient la loi, ou quand vient l'arbre, parce que l'arbre était un pédagogue, j'aimerais le dire, quand Dieu interroge l'homme, il dit, mais pourquoi tu te caches? Non, je suis nu. Or, qui t'a appris que tu es nu? Vous voyez? Dieu continue. As-tu mangé à l'arbre dont j'étais? Donc Dieu savait que cet arbre avait la capacité d'apprendre des choses à Adam. Cet arbre était pédagogue. Or, l'arbre qui avait la capacité d'enseigner le peuple, c'est l'arbre que Moïse a présenté au peuple dans Deutéronome 30, qui n'est autre que la loi. Parce que Dieu présente la loi dans les termes de la connaissance du bien et du mal. Nous parlons des termes ici. Parce que Moïse présente la loi dans ces termes-là, le bien et le mal. Or, que quand vient la loi vient ouvrir l'intelligence de l'homme. La loi vient apprendre à l'homme que l'état dans lequel l'homme se trouve n'est pas un bon état, c'est le péché. Paul dit, j'ai connu le péché à cause de la loi. Et la loi elle-même définie comme étant la transgression, on appelle ça le péché, comme défini comme la transgression de la loi. Et c'est quand la loi vient que autrefois, on peut dire quoi? Autrefois, les familles se multipliaient. Les membres de la famille pouvaient se multiplier entre eux. Se marier. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Il n'y a pas que Abraham et Sarah. Mais depuis Adam, nous venons jusqu'à, vous voyez que X a pris sa fille, ou encore le cousin, l'oncle, ainsi de suite. Je prends un exemple. Vous savez que Jochébed, qui est la maman de Moïse, était la tante paternelle de Amram, père de Moïse. Mais c'était pas un péché. Ouais. Tante paternelle, épousée par son neveu. Je ne sais pas ton fils, son neveu. C'était pas un péché. Amram était, plutôt je veux dire, Jochébed, maman de Moïse, Aaron et Myriam, était la tante de Amram, père de ces trois. Mais c'était pas un péché. Mais quand vient la loi vient apprendre à ce peuple que ceci est un péché. La loi vient ouvrir les yeux pour que le peuple comprenne la nudité de son état. Et c'est là que vient la culpabilité. Sans loi, il n'y a pas de péché. Si dans ce pays, on dit le mariage est banni, et tout homme qui voit une femme peut en prendre, alors je peux vous dire que ça ne sera plus un délit de prendre la femme de quelqu'un. Parce qu'il n'y aurait plus une loi qui pour interdire ça. Vous voyez? Et si quelqu'un prenait ta femme et que tu partais en justice, ce serait un cas qu'on ne peut pas traiter. On te dira, c'est pas un délit. Parce que c'est la loi qui donne vie à ces choses-là. Vous voyez? Et si Adam était tombé, c'est parce que Adam avait touché à la loi. Donc manger l'arbre voulait dire vivre sous la loi, accepter la loi. Vous voyez? Accepter la loi. Et l'homme qui était né avant avait une loi, une connaissance de Dieu dans son esprit. La loi n'était pas encore promulguée, n'était pas encore régie. Mais c'est en Moïse, sur le mont Sinaï, que la loi a été donc promulguée. Et c'est depuis cet instant-là que la loi était entrée en vigueur en Israël. Que certains éléments ne pouvaient plus être pratiqués. Qu'il fallait maintenant que l'homme tienne compte de son état. L'intelligence était ouverte. Donc voilà un peu ce que le peuple doit retenir. L'arbre était physique et l'arbre nous parle de la loi aujourd'hui. Il faut le dire, l'arbre n'était pas le sexe. L'arbre n'était pas le sexe. Et puis j'entends dire le sexe qui est au milieu du corps. Scientifiquement parlant, c'est pas démontré que le sexe soit le milieu du corps de l'homme. C'est des inventions humaines.
et que le peuple mette ces discours-là à côté. Il faut tenir un langage spirituel pour les choses spirituelles et un langage physique pour les choses physiques, dit l'apôtre Paul. Revenons sur les textes et veillons sur les termes. Ça nous empêchera à tomber, à chuter comme Ève. Je rappelle que vous pouvez nous contacter au 06 945 35 24, 06 945 35 24, mais ça c'est après l'antenne, pour des questions que vous pourriez avoir, des zones d'ombre, et nous sommes prêts à vous expliquer ça. Au possible, nous rejoindre à la base Socoprise, vers le pont de Socoprise, en allant vers la brasserie, donc au pont de Socoprise, à votre droite, il y a une maison en étage, juste derrière la maison en étage, vous trouverez l'église, le Rassemblement des Saints là-bas, et nous serons là très disposés à donner d'autres détails que vous aurez voulu ou que vous pourrez suggérer. Pasteur, puisque vous êtes en train de vous évertuer à la lumière des Écritures, à démontrer que le péché originel n'était pas les rapports sexuels, nous voudrions effectivement continuer à toucher certains éléments qui laissent croire aux gens que c'est peut-être ça. Qui sait si vous allez changer d'avis aussi. Quand nous voyons tous les hommes aujourd'hui, ils naissent par le biais des rapports sexuels et ils sont dans le péché. Et quand Christ vient, lui qui doit sauver l'humanité, il faut qu'il évite ça. Il faut que Dieu évite que Christ naisse par les rapports sexuels. Et du coup, il y a une suspicion avec ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Si le dernier Adam qui vient relever le premier doit éviter de naître par les rapports sexuels, est-ce que ce n'est pas parce que il y a un problème avec les rapports sexuels? Est-ce qu'il ne faut pas rattacher les rapports sexuels avec ce qui a causé la chute de l'homme? D'autant plus que Adam lui-même ne vient pas par les rapports sexuels. Adam lui-même, le premier Adam. Comment expliquer comment vous trouvez ça? Ces choses suspicieuses? Adam ne vient pas par les rapports sexuels et pourtant Adam était tombé. Pourtant il était tombé. Ouais. Est-ce que les rapports sexuels sont un péché pour un couple légalement marié? Non. Donc déjà il faut relever que les rapports sexuels ne sont pas un péché. Ce n'est pas un péché les rapports sexuels, mais les rapports sexuels deviennent péchés lorsqu'il y a fornication, lorsqu'il y a adultère ou lorsqu'il y a concubinage. Lorsque les termes définis pour jouir de cet acte-là ne sont pas respectés. Mais l'acte en soi est une bénédiction pour le couple. C'est pas un péché. Aucune écriture n'a jamais nommé l'acte sexuel comme étant le péché. Non, c'est pas un péché. Déjà, il faut que nous puissions balayer ça. L'acte sexuel n'est pas un péché. Vous voyez? L'homme naît dans le péché à cause du sang et non à cause de l'acte sexuel. Le sang. C'est à cause du sang, parce que le sang a été souillé depuis la tête. Depuis Adam, parce que Adam est la tête de toute l'humanité. Vous voyez, c'est le même sang d'Adam que nous héritons. Voilà pourquoi nous naissons dans le péché. C'est par rapport au sang que nous portons. Mais ce n'est pas par rapport à l'acte, parce que l'acte est béni. C'est Dieu qui bénit cet acte-là. Il demande que l'on se procrée. C'est Dieu qui bénit cet acte-là. Vous voyez? Et quelqu'un dit même, j'ai eu un enfant avec l'aide de l'Éternel. On va y arriver. Donc, cette façon de voir les choses, chers hommes de Dieu, je pense que même là, les frères doivent encore revenir sur les Écritures, sur les textes. Revenons toujours sur les textes. Parce que l'acte sexuel n'est pas un péché. Si quelqu'un prêche comme ça, je ne sais pas si c'est la Bible qu'il prêche ou si c'est autre chose. Mais dans la Bible, l'acte sexuel est une bénédiction. Voyez-vous, ça ne peut pas être un péché. Donc, je reviens pour dire, si nous naissons dans le péché, c'est à cause du sang. Christ ne voulait pas hériter de ce sang-là. Si seulement Christ avait hérité ce sang-là, alors, sérieusement, Christ devait pécher. Voyez-vous, donc, déjà, il naîtrait dans le péché. Il naîtrait dans le péché. Mais il n'a pas voulu que... Dieu n'a pas voulu
que Christ hérite au moins d'un, je ne sais pas, d'un millième de ce sang-là, au risque. Donc Christ, c'est la vertu de Dieu, c'est la puissance de Dieu, et voilà. Mais tout de même, pasteur, quand nous regardons Marie avait notre sang, le sang d'Adam, oui, qui était déjà contaminé par le péché. oui. Et nous voyons que quand un enfant naît, en dehors du sang qu'il reçoit du Père, mais il y a aussi une sorte de lien physique entre, par le biais du cordon ombilical. Voilà, du cordon ombilical entre la maman et le fils. Est-ce que Jésus a évité cela aussi Bon, d'abord, Jésus, sa naissance, l'Écriture dit que l'ombre du Saint-Esprit, l'ombre du Tout-Puissant avait couvert Marie, et celui qui était dans le sein de Marie, on appelle le Fils du Très-Haut. Voyez-vous, c'est un esprit qui a seulement recherché la chair pour travailler. Le cas avec Jésus est un cas particulier. Christ, c'est vrai qu'il a été accouché physiquement, mais c'est Dieu qui avait besoin d'un corps pour travailler. Vous voyez, c'est très différent. Parce que Adam, il fallait qu'il soit relevé. Or, Adam la Bible dit que si la tête est impure, la masse l'est aussi. Si la tête est pure, la masse le sera aussi. La sera aussi. Mais tu comprendras que je vais expliquer ça avec une écriture de la Bible. Une écriture de la Bible. Vous avez la femme qui était avancée en âge et qui ne faisait pas d'enfant. Qui ne faisait pas d'enfant. Et un jour, le prophète va aller voir la femme. Et la femme va faire du bien au prophète. Et le prophète qui était réjoui de ce que la femme avait fait du bien, le prophète a promis donc faire aussi du bien à la femme. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend, celui qui fait du bien à un puits boira une bonne eau. Évidemment, celui qui fait du bien à un homme de Dieu qui est un puits sera béni par la grâce qui accompagne cet homme-là. Par là, j'exhorte les frères à savoir soutenir leurs pasteurs, à savoir aider leurs conducteurs, parce que leur avenir en dépend. Je passe. Et lorsque l'homme de Dieu a voulu bénir, il s'est renseigné et il a compris que la femme n'avait pas d'enfant. Et l'homme de Dieu va faire une déclaration. Et donc l'année suivante, je passe outre, vous connaissez l'histoire, l'enfant était donc né. Et après des temps, l'enfant va grandir. Et un jour, l'enfant va mourir. Voyez-vous, l'enfant était avec son père et l'entrée, l'enfant a crié « Oh, ma tête, ma tête !» L'enfant est mort. Qu'est-ce qui a tué l'enfant? La tête. Ah, l'enfant n'a pas crié « Mes pieds, mon ventre !» La tête. Pourquoi la tête? Voyez-vous, quand la femme apprend ça, on se dit « Ah non, là c'est pas bon ». La femme fonce vers le prophète. Parce que la solution viendrait que de là où la chose était sortie. Voyez-vous, j'exhorte encore quelqu'un. Si Dieu t'a fait du bien et qu'il y a un mal survenu, repars vers Dieu. Ne change pas de direction. Parce que avant, tu n'avais pas d'enfant. Maintenant que tu as un enfant, c'est Dieu qui a donné. Repars vers Dieu s'il y a un souci avec cet enfant-là. La femme était inspirée, elle est allée voir l'homme de Dieu. Lorsqu'elle arrive vers voir l'homme de Dieu, elle pose son problème. Il y a tout un mystère là-bas. Dieu a caché ça au prophète et tout ça là. Quelqu'un disait non, le prophète connaît tout. J'aimerais dire à quelqu'un que le prophète ne connaît pas tout. Il y a des choses qui peuvent échapper à un prophète. L'Écriture dit, le prophète qui avait la double portion d'Élie, 2 fois Élie, il a témoigné que cette chose-là, Dieu me l'a cachée. Donc dire et prêcher qu'un prophète connaît tout, c'est un enseignement diabolique. C'est ça, c'est faux. Il n'y a que Dieu qui connaît tout. Un prophète ne peut pas connaître tout, mais le prophète connaît ce que Dieu lui a fait connaître. Amen. Voilà comment, quand il arrive vers le prophète envoie d'abord son serviteur. Ça, vous le savez.
On dit au serviteur de ne saluer personne. De ne pas regarder en arrière, de ne saluer personne. Et le serviteur va jusqu'à là où était l'enfant, mais il n'arrive pas à ramener l'enfant à la vie. Or, ne saluer personne, nous croyons que dans l'évangile, saluer, c'est transmettre la vie. C'est transmettre la salutation. Transmettre l'esprit. Et vous savez que lorsque deux femmes se sont rencontrées et que l'une a salué l'autre, la vie était transmise et le fils a tressailli de joie. Donc transmettre la vie, c'est aussi la salutation. Donc cet homme qui partait, le serviteur du prophète qui partait, était aussi un prophète, mais qui n'avait pas le droit de racheter l'enfant, qui n'avait pas la capacité de délivrer l'enfant. Parce qu'il n'avait pas la vie en soi. On avait interdit de saluer. Voyez-vous? Mais voilà pourquoi il va arriver et il va échouer à la mission. C'est toujours le programme de Dieu, tout ça. Voilà comment, quand il n'arrive pas, la femme dit, moi il faut que toi-même, tu partes. Voilà comment le prophète venait avec la femme. Quand le prophète arrive, nous savons qu'il y a eu un mystère qui s'est passé. Je ne veux pas là pour expliquer cet éternuement, tout cela. C'est tout un mystère. Mais je veux juste relever un élément. Quand l'homme est venu, l'homme a relevé l'enfant qui était malade. Le prophète. Il a guéri la tête de l'enfant. Oui. Or que ça, c'est l'humanité. L'humanité était... le monde entier était mort à cause de la tête qui était malade. Or, la tête qui était malade, c'était Adam. À cause du péché d'Adam, à cause de la maladie de la tête qui était Adam, alors tout le corps est tombé dans le péché. Tout le corps devait mourir. Maintenant, celui qui vient pour élever, il y a d'abord eu un qui est venu avant, c'était Moïse. Il vient avec la loi, mais il ne peut pas donner la vie. Il ne peut pas relever Adam qui était tombé. Voilà pourquoi le véritable prophète, qui est celui qui avait double portion de lit, c'est le Seigneur Jésus-Christ, l'aigle véritable. C'est lui qui vient, l'homme à la calvitie. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend que le véritable homme à la calvitie, c'était Jésus. Comment il vient et quand il arrive, effectivement, c'est lui qui est capable de relever l'humanité, de relever l'homme. Et c'est en lui que la tête qui était malade devient guérie. Et quand la tête est guérie, tout le corps revient à la vie. Et aujourd'hui, on ne peut avoir la vie qu'en Christ et en Jésus, parce que c'est lui qui a pu relever l'humanité qui était tombée en Adam. Donc, si nous naissons dans le péché, c'est par rapport au sang. Mais nous croyons que déjà, il y a une possibilité de naître dans la vie. Il y a une possibilité de naître sans péché. C'est de naître en Christ. De naître de l'homme. Parce que lorsqu'on naît de la femme, on est dans le péché. Voilà. Christ, c'est la vie. Christ, c'est l'homme. Pasteur? Je rappelle toujours que nous tournons vers la fin, mais vous pouvez nous contacter. Vous savez, le jardin d'Éden, le péché originel, est vaste. Il y a beaucoup d'éléments à expliquer, mais nous sommes à la radio, c'est un problème de temps. Ici, on donne les grandes lignes et ceux qui sont intéressés peuvent nous contacter. Je rappelle que vous pouvez contacter le pasteur Clyde au 06 945 35 24. 06 945 35 24. Au possible, vous venez à la base Socoprise, vers le pont, une maison en étage, en baie vitrée, je crois. Derrière la maison en étage, vous avez l'église, le rassemblement des saints. Là-haut, à chaque instant, à toute heure possible, vous pouvez nous croiser. Nous serons là, prêts à vous recevoir. Mais toutefois, appelez-nous pour prendre rendez-vous pour qu'on se voie. Ça sera important. Ça nous permettra de mieux détailler les éléments. Et je pense que nous tendons vers la fin de ce thème parce qu'on doit expliquer Caïn et Abel. Mais ceux qui auront des questions pourront toutefois nous contacter. Merci, pasteur Clyde Mundanga. Merci, pasteur Michel Mansunga. Nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission. Amoureux du Christ, consommateur de la chair et du sang, vous êtes bénis par cette émission. Et prochainement, nous avons dit que nous allons bientôt entamer le second thème qui est Caïn et Abel. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église corps de Christ et que ceux qui entendent comprennent la parole de Dieu. À bon entendeur, shalom.
Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit, attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle.